Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la guidance de la semaine du 2 décembre. On est déjà au mois de décembre, on est déjà à la fin de l'année. Ça va être un mois un peu de bilan pour voir un petit peu ce qu'on a fait au cours de l'année, ce dont on peut se délester, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et un petit mois de réflexion sur l'année à venir. Mais pour l'instant, on reste sur la semaine du 2 décembre et on va aller voir ce que ça veut nous dire. Avant de commencer, je vous remercie de liker la vidéo, de vous abonner, de partager, de commenter comme d'habitude. Je sais qu'il y a des gens qui partagent, mais je ne sais pas qui. Donc je profite de cette vidéo pour vous remercier vraiment tous du fond du cœur pour ces petits gestes qui en fait sont vraiment énormes pour moi. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment, c'est vrai en fait. C'est vraiment vrai et vraiment important, donc merci beaucoup. Cette semaine, comme d'habitude, on va aller voir l'énergie principale avec l'oracle des nombres. On va aller voir la semaine avec l'oracle des miroirs. On prendra un petit message des anges avec l'oracle de la guidance angélique décomplexée à la fin. Et pour une fois, j'ai envie de finir en vous proposant juste une petite question fermée et du coup un choix. Et je répondrai avec celui-là, les réponses angéliques. Donc vous penserez à une question. Je vous proposerai 3 cartes différentes et vous pourrez faire votre choix entre 1, 2 ou 3 pour voir ce que ça veut vous dire. Pour prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations dans la barre de description, mon site internet, mon compte Facebook avec les nouvelles prestations et tous mes réseaux sociaux, mes contacts et tout ça. Sur ce, on ne va pas s'étendre plus longtemps et on est parti. Alors, avec l'oracle des nombres. Quel mot-clé, quelle énergie principale va être en œuvre pour la semaine du 2 décembre pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Quel mot-clé, quelle énergie principale va être en œuvre pour la semaine du 2 décembre? Allez. Ouh. Nous avons la carte du partage avec le 11 qui est un maître nombre, donc qui a une certaine importance. Donc on est avec cette notion de partage. Là, avec ça, on va vous inviter, à vous questionner peut-être sur comment vous partagez avec votre entourage. Qu'est-ce que vous partagez? Et peut-être éventuellement sur est-ce que vous partagez des choses qui sont en accord avec vous? Si c'est le cas, c'est cool. Si c'est pas le cas, on se questionne et on réajuste son comportement. Avec cette notion de partage, on peut aussi être dans cette idée tout simplement que vous avez des choses à offrir au monde. Donc là, on vous dit, avec cette notion de partage, écoutez votre intuition et osez partager aux gens vos connaissances, votre savoir. Ouvrez-vous. C'est ça, ouvrez-vous. Ouvrez, ouvrez la porte, ouvrez votre cœur. Avec le 11, ça nous fait 2 aussi, donc on est vraiment dans cette notion de... Alors, là, je ne le vois pas comme la dualité, je le vois vraiment comme entrer en lien avec quelqu'un. Là, on vous dit de vous ouvrir. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre porte. Et justement, parce que vous avez une intuition, vous pouvez la suivre et partager du coup qui vous êtes. C'est ça en fait. C'est ça. Là, on vous invite à écouter votre intuition. Donc si votre intuition vous dit de rentrer en contact avec quelqu'un,
Je vous remonte, je vous remonte la carte un petit peu. J'en profite pour boire un thé. Si vous avez l'opportunité, l'occasion d'être en lien avec quelqu'un, cette carte-là vous dit, et que votre intuition vous souffle dans l'oreille que c'est safe, que vous pouvez y aller, que c'est ok. Cette carte-là, elle vous dit, ouvrez la porte, ouvrez votre cœur et partagez qui vous êtes réellement à l'autre sans crainte. Ok? Il y a vraiment ce truc-là de partage à l'autre ce que tu es. Et tout devrait bien se passer. Voilà. C'est pas souvent que j'ai des canalisations comme ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça veut nous dire pour la semaine. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, pour la guidance du 2 décembre, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. On a la victoire. On a la parole, ok. Allez, encore 5 cartes. Pour la semaine du 2 décembre, s'il vous plaît. On a la correspondance. On a la maison, le travail. Hop, hop. Et une dernière. Ok. Et on termine avec la trahison. Hop, 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 attention, la trahison. Alors. Alors, c'est très intéressant. On va commencer dans l'autre sens. Vous avez vécu des trahisons, réelles ou imaginées. Quand je dis réelles ou imaginées, c'est soit parce que vous avez des blessures émotionnelles, vous vous êtes senti trahi à certains moments, ce qui peut être un peu dans le domaine de l'imagination, parce que quand on a des blessures émotionnelles, on porte des masques, donc on a une réalité un tout petit peu déformée. Attention, hein, je ne dis pas qu'on fabule ou qu'on invente, hein, mais on peut percevoir des situations comme trahissantes, alors que au final, elles ne le sont pas forcément. Cette carte de la trahison, c'est votre passé. C'est votre passé. Vous avez vécu des situations où on vous a trahi, où vous vous êtes trahi, d'accord? Quand je dis vous vous êtes trahi, c'est que vous êtes allé dans des directions qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous êtes allé dans des situations, vous êtes allé dans des boulots, vous êtes allé avec des personnes qui ne vous correspondaient pas. Et donc forcément, paf, on vous plante un couteau dans le dos, d'accord? Donc si c'est au boulot, on donne une promotion à votre collègue, alors que peut-être on vous l'avait promis. Si c'est amoureux, votre mec ou votre nana vous a trompé et vous vous êtes senti trahi. Si c'est que vous avez fait un choix, vous êtes trahi toute seule, tout seul. Donc là, votre passif, votre vécu est de l'ordre de j'ai peur qu'on me trahisse de nouveau. Ok? Sauf que, messieurs, dames, vous avez bossé énormément sur ces blessures émotionnelles, sur ces situations qui pour vous amenaient cette sensation de trahison. Vous avez énormément bossé. Vous avez bossé avec la maison, vous avez bossé donc soit sur votre intérieur, soit en vous isolant et en restant un petit peu enfermé chez vous, soit les deux. Vous avez bossé sur votre intérieur en restant enfermé chez vous. Ok? Donc il y a vraiment ce truc-là. Et aujourd'hui,
avec le partage, ici, on vous dit, ok, ouvre la porte. Ouvre la porte de ta baraque, en fait. Ok? Ouvre la porte de ta baraque. Ouvre peut-être pas le portail, si t'es pas encore complètement sécure, mais ouvre la porte de ta baraque et sors de ta baraque. Va dans ta cour, là, ici, ok? Et si tu veux pas laisser entrer les gens, parce que pour l'instant, t'es pas encore sûr, il n'y a pas de souci. Tu les laisses au portail, mais ça peut te permettre déjà de rentrer en contact avec eux, d'accord? C'est, je discute un peu de loin, mais pour l'instant, je ne te laisse pas rentrer complètement dans ma vie, dans mon intérieur, dans mon intimité, ok? Et je ne parle pas d'intimité physique, hein, d'accord? Je parle vraiment d'intimité émotionnelle, psychologique. Donc il y a vraiment ce truc-là. Mais là, on vous dit, vas-y, ouvre la porte. Ouvre la porte, ok? Et sors. Sors de chez toi. Maintenant, c'est fini. C'est fini. T'as fini de bosser. Enfin, t'as fini de bosser. Non, on ne finit jamais de bosser. On croit qu'on finit de bosser, mais en fait, non. Mais du coup, voilà. Maintenant, il est temps d'ouvrir cette porte. T'as assez travaillé, en fait, sur cette situation de trahison. Maintenant, tu peux y aller, ok? Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la correspondance. Alors, on a la correspondance, la parole et la victoire. Tac. On a la correspondance. Donc, peut-être que pour le moment, c'est ce que je te disais avec la maison, tu réouvres ta porte, mais pas ce portail-là. D'accord? Donc, ce que tu fais pour l'instant, c'est que tu discutes via les réseaux sociaux. C'est très facile, on ne risque rien. Tu m'emmerdes, je te bloque. Voilà. On se connaît pas. À la rigueur, t'habites à 900 bornes de chez moi, machin, tout ça. Donc, on risque rien. Mais par contre, on est quand même dans le partage, on est quand même dans la communication et dans l'échange. D'accord? Là, avec la parole, on est dans une situation un peu plus concrète. D'accord? On se rencontre en vrai. Et on a la victoire. On a la victoire, c'est plutôt cool. C'est plutôt très très cool. Ce que ça peut être aussi, c'est que après avoir passé du temps, du coup, enfermé chez vous, vous commencez à vous réouvrir et vous allez entrer en communication avec quelqu'un via les réseaux sociaux. Il y aura un peu de réel dans le sens où ça sera peut-être plus, ça ne sera peut-être plus uniquement des messages écrits. Ça sera peut-être un appel téléphonique, ça sera peut-être une visio, mais il y aura un truc un peu plus concret, un peu plus réel. Les messages écrits, c'est une première étape. Là, on va passer à la deuxième étape. Et avec la victoire, on vous dit que tout va très bien se passer. Donc en fait, vous ne risquez rien. Ouvrez-vous, ouvrez votre porte et tout va très bien se passer. C'est un joli tirage pour cette semaine. C'est trop cool. Je suis en train de tilter que on est la semaine du 2 décembre. Le partage porte le 11 qui fait 2. Donc le 2 est vraiment là. Et là, pour le coup, autant il y a des fois, j'ai des sensations que le 2, ça va être la dualité. Mais là, non. J'ai vraiment la sensation que c'est le couple dans le sens deux personnes bien distinctes. Il y a toi, il y a moi. Ok? Et là, du coup, alors, on ne me dit pas si c'est dans le domaine amical, sentimental, professionnel ou quoi. Mais il y a cette situation où vous vous êtes senti trahi, où vous vous êtes trahi vous-même, et du coup, vous vous êtes renfermé sur vous. Le temps de bosser sur vos blessures, patati patata, on s'enferme, mais là, il est temps de s'ouvrir et d'y aller. C'est plutôt un très beau tirage, vraiment. On va aller voir ce que les anges veulent nous dire. Pépite de fertilité. Alors, avec cette pépite de fertilité, là, clairement, on vous dit que c'est le bon moment pour agir et créer. C'est le bon moment pour avancer. Pourquoi? Parce que c'est l'heure. Parce que, j'arrive pas à prendre la carte que je veux. Parce que vous avez travaillé, d'accord? Vous avez fait
tourner ces roues-là, d'accord? Et du coup, maintenant, il est temps. Il est temps d'agir, il est temps d'oser, il est temps, euh, de créer. Créer quoi? Créer ce que tu veux. Créer ce que tu veux vivre, tout simplement. Donc vas-y, vas-y parce que vu que tu as travaillé, maintenant il n'y a plus de cailloux en fait dans ces rouages-là. Donc c'est bien huilé, c'est bien graissé. Donc ça s'emboîte en fait parfaitement. Quand il y a une roue qui avance, il y a l'autre qui avance au bon moment. Enfin, vous voyez les rouages d'une roue en fait. Et là, c'est ce qu'on vous dit. C'est un peu comme si, euh, c'est un peu comme si les planètes étaient alignées et que chut, là c'est bon. Là c'est bon. C'est va, va, va vers, va vers ton chemin en fait, tout simplement. Donc il y a vraiment des changements qui se sont amorcés en vous. Et là, du coup, on vous dit, passe à l'étape suivante en gardant la confiance, en, en restant connecté, en fait, à ton cœur. Mais pas à ton cœur meurtri et blessé, à ton cœur qui ressent vraiment de la joie. Ok? On va terminer, du coup, avec les réponses angéliques. Donc, vous allez vous concentrer. Vous allez réfléchir à une question fermée. Je vais prendre 3 cartes et je vais vous délivrer les réponses des cartes. Allez, on aura une carte là. Si vous avez besoin de faire pause, le temps de réfléchir à votre question, faites pause sans aucun souci. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons la carte résolution pacifique. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons agissez. Donc ça rejoint un peu la pépite de fertilité qui vous disait c'est le moment. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons la carte des relations profitables. Bon, bah dans l'ensemble, c'est plutôt cool ces cartes-là. Le message pour la semaine est plutôt cool. Franchement, c'est top. Donc, encore une fois, ouvrez-vous. Ouvrez-vous sans aucune difficulté. Parce qu'aujourd'hui, vous savez. Aujourd'hui, vous savez si, en allant dans une direction ou une autre, vous vous trahissez vous-même ou pas. D'accord? Votre intuition, elle est là et elle est bonne. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et puis moi, je vous souhaite de bonnes ouvertures de dialogue, de bonnes créations de liens. Et je vous dis à la semaine prochaine.